9 Français engagés aux Jeux Olympiques de Pékin. Il en reste 5 parmi eux. Kedafi Djelkir, que l'on voit ici arriver à l'écran. Kedafi, c'est une petite bombe atomique. Ouais, c'est un boxeur très vaillant qui va beaucoup au contact, qui va vraiment à la recherche des points. C'est vraiment plaisant. Moi, je m'appelle Kedafi Djelkir, je suis vice-champion olympique 2008 à Pékin. Je suis d'origine algérienne et je pratique la boxe depuis 12 ans, ça fait 12 ans, pas mal d'années, avec mon entraîneur depuis toujours, Waïb Nasri, qui lui était un ami de la famille aussi. Je suis né à Besançon et j'ai pas commencé par la boxe, j'ai commencé par pas mal de sports. J'ai commencé par le basket. Le basket, c'était pas terrible, j'aimais pas trop. C'est ma mère en fait qui me disait va faire du basket parce que t'es tout petit, faut que tu grandisses. Et ensuite je suis passé sur le karaté. Et du karaté, bon ben voilà, c'était un sport qui me plaisait pas plus que ça. Je suis passé au foot. Au foot, je suis resté pas mal de temps. Et ce qui m'a déplu au foot, c'était je m'investissais énormément moi dans le sport déjà dès tout petit, et c'est vrai que le matin quand il fallait se lever pour aller faire le match le samedi matin ou le dimanche matin, les collègues n'étaient pas là, donc on annulait les matchs parce qu'on n'était pas assez. Donc je me suis orienté après dans un sport plus individuel, la boxe, avec mon entraîneur qui a fait un gros travail. À travers la boxe, j'ai appris énormément. Que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la vie active entre guillemets, parce que à travers le sport, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Et il y a des difficultés qu'on doit surmonter à travers le sport, qu'on doit surmonter dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que quand on tombe, c'est-à-dire on perd une compétition ou quoi que ce soit, il ne faut pas baisser les bras. Et on continue à s'entraîner, on s'entraîne dur, et puis on finit par avoir gain de cause, entre guillemets. C'est beaucoup plus facile pour la jeunesse d'aujourd'hui de leur faire passer un message à travers le sport que de leur faire la morale comme ça, la morale de tous les jours, parce qu'on n'est pas entendu. On touche un sport très difficile parce qu'on monte très dur dans la difficulté. C'est un sport de percussion, on prend des coups. Donc avec la boxe, grâce à la boxe, on a beaucoup d'humilité. Prendre des coups tous les jours, c'est pas humain. L'être humain n'a pas été fait pour prendre des coups, ni pour en donner d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelque part, à travers cette difficulté-là, on prend conscience des choses très rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des combats de boxe, mais lorsqu'on regarde un combat de boxe, on voit deux bonhommes qui se tapent dessus, entre guillemets, je grossis le truc, et ils se tapent dessus, mais à la fin du combat, il y a une accolade. Il n'y a pas forcément des millions en jeu ou de l'argent, mais une accolade, on se fait la bise et voilà, ils n'ont pas de haine. Et pourtant le but au début c'est de faire mal à son adversaire. On peut dire que la boxe est un sport violent, je suis d'accord, mais qu'on dise que les boxeurs, il y a moins d'incidents, je veux dire, sur un ring que sur un match de foot. C'est ça que je veux dire en fait. Vous savez, mon père, paix à son âme, avant de mourir, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: mon fils, si tu veux te faire respecter, il faut que les gens t'apprécient. Il faut qu'ils t'apprécient pour te faire respecter. Si ils te respectent par ta force, un jour ta force va partir et ils te respecteront plus, ces gens-là. Donc la moralité de l'histoire, c'est que voilà, garder bon contact avec les gens, que les gens nous respectent parce qu'on véhicule par notre valeur d'homme, et ça va aller jusqu'au bout. Si cette médaille peut me faire progresser, et avec ça je peux emmener une vague de jeunes avec moi, je le ferai avec grand plaisir. J'ai pour projet moi de créer une académie de boxe à Besançon. Cette académie de boxe touchera plus particulièrement les francs-comtois, et sous forme de critères. L'objectif de cette académie, bien évidemment, elle sera ouverte à tout le monde. Ceux qui voudront s'inscriront, mais les 6 premiers académiciens seront pris en charge. D'autres, ceux qui voudront rentrer dans l'académie, viendront payer une bourse. Le but de cette académie, c'est bien sûr d'emmener ces jeunes, d'un point de vue sportif, à des entraînements très personnalisés, très individualisés, pour les aider à franchir une étape dans le domaine sportif, et bien entendu dans le domaine scolaire, les accompagner au niveau scolaire. C'est un double projet, c'est ce que moi j'ai bénéficié pendant pas mal d'années au sein de l'INSEP. Je trouve ça vexant lorsque moi on me dit de quelle nationalité tu es. Qu'on me dise de quelle origine tu es, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que je sois quelqu'un qui est étranger plus que ça. Je sais m'exprimer, j'ai étudié en France,
j'ai rempli tous les critères du français, j'ai ma carte d'identité, je suis tout. Et d'ailleurs j'ai boxé pour la France, je boxe pour la France, je me sens français. Lorsque j'étais au jeu, on était là, tous de cultures différentes, de pays différents, de couleurs différentes, et on s'entendait très bien. Tout allait bien, on mangeait tous pareil, on allait, on se baladait, on échangeait. C'était ça la beauté des jeux aujourd'hui. Et c'est grâce à quoi? Grâce au sport. Et ce que je disais, moi, on ne peut pas avoir un monde pareil, où tout le monde serait heureux comme on est au jeu. Toutes ces personnes-là, de la même chose à l'échelle mondiale, je veux dire, à l'échelle planétaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir? Parce que tout le monde est vraiment dans une ambiance. Mais voilà, je ne regarde pas si c'est un Chinois, je ne regarde pas si c'est un Black, ou si c'est un Arabe, ou je ne sais pas. Je ne calcule pas. C'est un sportif, je le considère comme tel. Et aujourd'hui, c'est ça, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on se met des limites. Mais je pense que c'est un manque d'intelligence. Médaille d'argent, la France. The silver medalist representing France. 银牌获得者是法国运动员 Kedafi Jelkir. J'espère un jour devenir champion du monde et bien sûr vivre de la boxe. Mais aujourd'hui, je ne vis pas de la boxe. Je vis de mon emploi d'éducateur sportif à la ville de Besançon. Et voilà, aujourd'hui, ça met un peu de beurre dans les épinards, la boxe. Je vis ça comme une passion. C'est un pur plaisir. Et comme je vous l'ai dit, je me prends ça très sérieusement. J'aimerais, moi, bien sûr, atteindre les objectifs que je me suis mis en place, mis dans ma tête. Mais voilà, pour l'instant, moi, j'ai ma sécurité qui est mon emploi actuellement. Ma famille m'attendait, bien entendu, très heureux. Et lorsqu'ils m'ont vu là, tout fatigué avec mes sacs et tout, ma maman, que ce soit mes frères et sœurs, sont tombés en larmes. Et ça m'a fait de la peine. Moi, j'ai vu tout le monde pleurer comme ça et tout. Peine, mais joie, parce que j'ai pas l'habitude de voir tout le monde pleurer comme ça. Et lorsque je les ai vus pleurer, moi aussi, j'ai fait tomber quelques larmes. Mais c'était des larmes de joie et d'un air de dire voilà, la pression est retombée, on a réussi, on l'a fait et on vient de loin. On sait d'où on est parti. Et on sait aujourd'hui où on est arrivé. Et voilà, en quelque sorte, ces larmes, c'est ce qu'elles voulaient dire.